L'affaire des enfants disparus de West Memphis. Abonne-toi et like la vidéo. Le 5 mai 1993, la petite ville de West Memphis, Arkansas, est plongée dans l'horreur. Stevie Branch, Michael Moore et Christopher Bier, tous âgés de 8 ans, disparaissent après l'école. Les garçons sont vus pour la dernière fois en train de jouer ensemble, chevauchant leur vélo dans le quartier résidentiel. Lorsque les enfants ne rentrent pas chez eux pour le dîner, leurs parents alertent les autorités, et une recherche intensive commence immédiatement. Le lendemain, les corps des 3 garçons sont découverts dans un fossé rempli d'eau dans une zone boisée connue sous le nom de Robin Hood Hills. Ils sont nus, ligotés avec leurs lacets de chaussures et atrocement mutilés. Christopher Bier a subi des blessures particulièrement brutales, incluant une mutilation génitale. Les détails macabres du crime secouent profondément la communauté locale et captent l'attention nationale. La police de West Memphis, sous pression pour résoudre rapidement l'affaire, se concentre sur 3 adolescents marginaux, Damien Ecole, Jason Baldwin et Jesse Miskelly. Ecole, en particulier, attire l'attention en raison de son apparence gothique, de son intérêt pour l'occultisme et de son comportement rebelle. Le 3 juin 1993, Jesse Miskelly, un adolescent de 17 ans avec un faible QI, est interrogé pendant des heures sans la présence de ses parents ou d'un avocat. Fatigué et sous pression, il finit par faire une confession incriminant lui-même, Ecole et Baldwin dans les meurtres. Cependant, sa confession est truffée d'incohérences et de faits incorrects concernant les détails du crime, mais elle suffit pour que la police procède aux arrestations. Le procès commence en 1994 et est hautement médiatisé. L'accusation s'appuie principalement sur la confession de Miskelly et sur des témoignages douteux d'experts affirmant que les meurtres portaient la marque de rituels sataniques. Des rumeurs de satanisme enflamment l'opinion publique, et les 3 adolescents sont rapidement diabolisés. Ecole est présenté comme le chef charismatique et manipulateur du groupe. Les preuves matérielles contre eux sont pratiquement inexistantes, aucune empreinte digitale, aucun ADN ou tout autre élément physique ne les relie directement à la scène du crime. Malgré cela, Baldwin et Miskelly sont condamnés à la prison à vie, tandis qu'Ecole, considéré comme le meneur, est condamné à mort. Au fil des ans, des doutes grandissent concernant la culpabilité des West Memphis 3. Des documentaires comme Paradise Lost diffusent l'affaire au niveau mondial, attirant l'attention de célébrités, d'activistes et d'avocats de la défense. Des nouvelles preuves ADN et des témoignages contradictoires émergent, mais les tentatives pour obtenir un nouveau procès sont systématiquement rejetées. En 2007, des tests ADN montrent que le matériel génétique trouvé sur la scène du crime ne correspond à aucun des 3 condamnés, mais à Terry Hobbs, le beau-père de Stevie Branch. Bien que cette nouvelle information soulève davantage de questions, elle n'est pas suffisante pour prouver l'innocence des 3 hommes. Finalement, en 2011, après 18 ans d'emprisonnement, les West Memphis 3 sont libérés grâce à un accord d'Alfort. Cet accord permet aux accusés de plaider coupables tout en affirmant leur innocence, reconnaissant que l'État dispose de suffisamment de preuves pour les condamner. Cette libération met fin à leur incarcération, mais laisse l'affaire non résolue, car la véritable identité du ou des meurtriers reste inconnue. La famille des victimes, ainsi que les partisans des West Memphis 3, continuent de rechercher la vérité et de réclamer justice pour les 3 garçons assassinés et pour les 3 hommes qui ont passé près de 2 décennies en prison pour un crime qu'ils affirment ne pas avoir commis. L'affaire des enfants disparus de West Memphis demeure l'une des plus controversées de l'histoire criminelle américaine, illustrant les dangers des préjugés, des pressions médiatiques et des erreurs judiciaires dans la quête de la justice.